Imaginez l'homme le plus célèbre de son siècle. Un géant, poète, dramaturge, romancier. Tout Paris est à ses pieds. Il semble invincible. Pourtant, en une fraction de seconde, le monde de Victor Hugo va s'écrouler. Une blessure si profonde qu'elle ne cicatrisera jamais. Voici l'histoire du jour où le cœur de Victor Hugo s'est brisé. Léopoldine. C'était sa lumière, sa fille aînée, sa préférée, disait-on. Elle était belle, elle était vive, elle était tout pour lui. En 1843, elle a 19 ans. Elle vient d'épouser Charles Vacquerie. Le jeune couple est fou amoureux. L'avenir leur appartient. Hugo est en voyage en Espagne avec sa maîtresse. Il est loin, insouciant, ignorant que le destin est en marche. Lundi 4 septembre 1843, Villequier, en Normandie. La scène est calme en apparence. Léopoldine et Charles décident de faire une balade en barque avec un oncle et un jeune cousin. Ils embarquent sur un petit voilier. Le temps est clément. Ils rient, mais la scène est traîtresse. Soudain, entre deux collines, une rafale de vent s'engouffre. La voile, trop lourde, fait chavirer l'embarcation. Tout va très vite. Charles est un excellent nageur. Il remonte à la surface. Il voit Léopoldine qui se noie, retenue par ses lourdes jupes mouillées qui l'entraînent vers le fond. Il plonge. Il tente de la sauver, désespérément. Il plonge encore et encore. Comprenant qu'il ne pourra pas la ramener, il se laisse couler avec elle. Ils sont retrouvés noyés, enlacés dans la mort. Victor Hugo ne sait rien. Il poursuit son voyage. Le 9 septembre, 5 jours plus tard, il est à Rochefort. Il entre dans un café. Il prend un journal qui traîne sur une table, Le Siècle. Et là, au détour d'une page, il lit la nouvelle. Brutale, froide, sa fille est morte. Je suis écrasé, écrira-t-il simplement. Le choc est si violent qu'il ne peut même pas pleurer tout de suite. Il rentre à Paris comme un automate. Il n'a pas pu assister à l'enterrement. Il arrive trop tard. Devant la tombe, le géant s'effondre. Pendant des années, Hugo se tait. La douleur est trop forte pour être dite, mais Hugo est un écrivain. Et pour survivre, il doit écrire. Il lui faudra plus de 10 ans pour transformer cette souffrance en chef-d'œuvre. Ce sera le recueil Les Contemplations. Un livre entier dédié à la mémoire de sa fille. Il y parle du deuil, de la colère contre Dieu, puis de l'acceptation. Il dialogue avec l'au-delà, et c'est ainsi qu'est né l'un des plus beaux poèmes de la langue française. Un rendez-vous d'un père avec sa fille, par-delà la mort. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Littérature d'ici et d'ailleurs pour découvrir d'autres destins d'écrivains. Dites-moi en commentaire quel auteur vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. À bientôt.